Vous êtes depuis très longtemps en Occident. Qu'avez-vous contribué pour le développement de la République démocratique du Congo? Nous sommes toujours dans la phase de culpabiliser les autres. Quel est notre engagement vis-à-vis de notre pays? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Nous sommes allés depuis très longtemps, nous avons étudié, nous avons des connaissances pratiques, nous avons des savoir-faire, nous avons de très bonnes relations. Nous sommes dans des pays où il y a plusieurs opportunités qui peuvent créer une valeur ajoutée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire donc? Pourquoi rester toujours en train de culpabiliser les autres? Cette fois-ci, le moment est venu. Venez nombreux participer dans cet événement, dans ce grand sommet. Ça sera 2 jours où tous les jeunes vont parler, tous les jeunes vont donner leurs idées. Ça sera une rencontre entre les investisseurs, les décideurs, les entrepreneurs et même les étudiants qui ont leur vision axée sur le développement de la République démocratique du Congo. Ne tardez pas, c'est maintenant qu'on écrit une nouvelle histoire. L'avenir appartient à Dieu. Un sage a dit, le plus beau moment de planter un arbre, c'était il y a de cela 10 ans. Mais le moment idéal, c'est maintenant. Si nous restons toujours dans cette logique et projeter toujours les choses en disant la jeunesse est l'avenir du pays, demain nous allons devenir vieux et nous allons laisser la responsabilité à nos enfants. Et on risque de rester dans un cycle continu. C'est maintenant ou à jamais. Soyez les bienvenus. Merci. Chickity dun dun dun, get dum bum bang, get dum bang, get debet debet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Plateau d'honneur qui est présenté par les vôtres tontons Bems et tontons de toute une génération. Vous êtes déjà en train de le faire bien encore. Je vous réinvite encore d'aller vous abonner sur toutes nos plateformes digitales, sur Facebook, Instagram, YouTube en tout cas. Abonnez-vous massivement les amis. L'Église du Congo a réellement un problème. Est-ce que l'Église du Congo souffre? C'est quoi l'Église? La vraie définition de l'Église, c'est quoi? Le vrai rôle dont l'Église doit apporter dans la société ou encore dans un État, c'est quoi? Le sujet en question, on aura vraiment abordé ça avec un homme de Dieu, mais aussi un entrepreneur, politique aussi, tout doucement. De l'autre côté aussi, lui c'est qui? C'est Coco Moukoko à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Bems, c'est une joie. Un réel plaisir. Après plusieurs années. Après plusieurs années, on s'est vu. J'apprécie beaucoup le travail que tu fais, d'abord en tant que présentateur. Merci. Même si tu doutais de toi. Tu doutais de toi, mais bon, aujourd'hui, tu le fais très bien. Moi, j'en profite pour te féliciter. Mais après, bon, je ne suis pas politique. Je ne suis pas politique. Mais on dit toujours que si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. La politique, c'est l'art de gérer. Et la gestion, c'est une question de responsabilité. Je pense et vous avez eu pas mal de responsabilités aussi. J'ai pas mal de responsabilités, mais pas politique en tant qu'activiste ou soit acteur politique comme dans la pratique. Mais après, tout ce que nous faisons peut aussi influencer la politique. Parce que la politique ne tire pas des gens qui tombent du ciel ou d'une autre planète. Les gens qui font la politique, ce sont des gens qui sont encadrés. Ils peuvent être encadrés dans une famille, ils peuvent être encadrés dans une école, même dans une entreprise. Nous avons eu des journalistes qui sont devenus politiques. Mais ils ont été musiciens qui sont devenus politiques. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin seulement d'être dans l'activité politique pour influencer la politique. Mais partout, nous sommes dans la famille déjà, à l'école, à l'église, à l'université, on peut influencer la politique en lui donnant des hommes capables d'être des hommes d'État. Vraiment un grand merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci pour l'honneur. Merci beaucoup. Et surtout que vous êtes sur plateau d'honneur. Exactement. Alors, je m'aimerais bien directement qu'on puisse entrer dans notre vif du sujet et tout. Vous êtes homme de Dieu, homme d'église, mais aussi entrepreneur. Mais quand on parle de l'église, en fait, nous les humains, nous voyons ce qui frappe dans les yeux, en fait.
c'est la décoration en fait. Mais en réalité, c'est quoi l'Église? Merci beaucoup pour la question. Que le Seigneur m'aide pour bien répondre à cette question. Mais bon, c'est vrai, quand on dit nous les humains, nous regardons ce qui frappe à l'œil, ce qui s'est construit par les hommes, ce qui est réel. Évidemment, c'est tout à fait normal, parce que l'homme a des yeux pour voir et les sens pour comprendre. Mais après, c'est quoi l'Église? Si nous devons définir l'Église, il faudra plutôt se référer aux Écritures. Parce que ça, c'est ce qui est très important. On nous parle de l'Église comme l'épouse que Christ viendra prendre. Mais aussi, quand on nous parle de l'Église, on parle du corps de Christ. C'est-à-dire, il y a tous les membres du corps de Christ qui construisent l'Église. Mais alors, est-ce que toutes les Églises, excuse-moi, sont membres du corps de Christ? C'est la question qu'on doit se poser. Et je dirais non. Comment ça non? Parce que... Je dirais non. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je reviens maintenant sur la définition pour que vous compreniez. Ce qu'au départ, c'est-à-dire l'Église de notre ère, c'est-à-dire l'Église d'après Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église de la Nouvelle Alliance. Et comment elle s'est construite? Là, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Vous allez vous rendre compte que quand Christ monte, il lègue, l'Église l'avait déjà dit à Pierre. Sur Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Mais alors, c'était quelle église que Christ voulait bâtir? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'était des bâtiments que Christ voulait bâtir parce que lui-même n'a pas laissé ça? Est-ce que c'était une communauté? On ne sait pas. Mais quand même, il a laissé 12 hommes. Et il leur a demandé d'aller faire des nations mes disciples. Mais comment l'église commence à l'époque de Pierre? Ce que nous avons des gens qui vont évangéliser. Et quand il finit d'évangéliser, c'est-à-dire quand les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces gens-là vont intégrer les groupes de 12. Et c'est comme ça que le groupe est en train de s'élargir, de grandir. Et un aspect très capital, c'est que l'élargissement dépendait du travail sur terrain des apôtres, c'est-à-dire l'évangélisation. Et c'était quoi? C'était on te fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ainsi tu intègres son corps. Parce que tu ne peux pas intégrer le corps de Jésus-Christ, qui est son Église, sans avoir la nature de Jésus-Christ. Intégrer son corps comment en fait? Quand vous parlez de corps, directement, l'homme nous comprenons que c'est l'aspect physique en fait. Quand vous parlez de corps, en fait, le corps, c'est le matériel, c'est la communauté. La communauté de ceux qui sont convertis, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui deviennent des fils de Dieu. Et c'est ceux-là qui peuvent construire l'Église. Parce qu'on ne peut pas être épouse de Christ sans avoir sa nature. Et même normalement, tu dis de ton épouse que c'est la chair de ma chair. Et qui est Christ? Pour faire partie de son Église. Et à l'Église de l'époque, c'était des gens qui recevaient d'abord le Seigneur, après ils intégraient. Ce n'étaient pas des gens qui venaient au hasard, non. Parce que la porte de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, quand vous le recevez, vous acceptez Christ. C'est-à-dire, quand vous acceptez Christ, la Bible nous dit, voici toutes choses anciennes sont quoi? Sont passées. Et je suis devenu une nouvelle créature. C'est la nouvelle créature qui avait droit à l'Église. Parce que l'Église est faite des fils de Dieu. C'est-à-dire des membres du corps de Christ. L'Église n'est pas faite, ou l'Église ne peut pas être construite, n'était pas faite des gens qui n'ont pas la nature de Christ. C'est-à-dire, par exemple, les homosexuels n'ont pas droit à l'Église. Oh, ah bon? Bien sûr. Là, c'est un autre débat déjà. Non, parce qu'ils n'ont pas la nature de Christ. Parce que pour faire partie de l'Église, de son corps, tu dois avoir ta nature. Est-ce que tu peux prendre la main d'un animal et l'accrocher à ton bras? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut prendre la queue d'un serpent et l'accrocher à un homme? Non. C'est comme ça que l'Église, les fondements de l'Église étaient axés sur d'abord le fait de recevoir Jésus-Christ, de devenir comme Christ. Ainsi, nous intégrons l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'était pas juste une communauté. C'était une ressource humaine de Dieu pour faire vivre sa gloire sur la terre. Et c'est comme ça que Paul nous dit, la terre attend d'un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où ils sont? Ils sont dans l'Église. Et c'est comme ça que quand tu suis Paul, quand il parle aux églises, il s'adresse, c'est-à-dire, il nous ramène à notre nature. Il y a des choses qui ne peuvent pas habiter à l'Église. Donc l'Église ne peut pas cohabiter avec l'impudicité. Parce que
Écoutez, l'impudicité, ce n'est pas la nature du Christ. Mais est-ce qu'on peut faire la différence entre l'Église et la religion? Bien sûr, bien sûr. C'est des choses différentes, mais c'est la même chose. C'est des choses différentes, parce que l'Église n'est pas une religion. L'Église, c'est une communauté de personnes qui sont devenues des Christ sur terre. Parce qu'ils ont la nature de Jésus-Christ. C'est comme ça que... C'est-à-dire, l'Église croissait, et quand tu lis les Actes des Apôtres, la Bible dit ceci. Le Seigneur ajoutait à ceux qui croyaient. C'est-à-dire, ils passaient par Christ pour être admis à l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ, c'est les gens qui ressemblent à Jésus-Christ. Ce n'est pas du mélange. Je suis clair. Ce n'est pas du mélange. C'est la différence. Mais pourquoi plusieurs églises? Parce que vous parlez plus de Christ, mais nous avons le catholique, l'orthodoxe, le protestant. Pourquoi plusieurs églises aussi longtemps Bon, c'est une très bonne question. Pourquoi il y a plusieurs églises? Parce qu'aussi, il y a plusieurs visions. Aussi longtemps, dans toutes ces églises que je viens de citer ici, on parle que de Christ. Parler de Christ et être Christ, c'est des choses différentes. Expliciter? Parler de Christ et être Christ, c'est des choses différentes. Quand tu lis, ou quand on lit, Timothée 3, chapitre 1er, Paul relève quelque chose de très capital pour l'Église. Il dit ceci. Cette parole est vraie. Ceux qui aspirent à la fonction d'évêque, je répète ce que je dis. Ceux qui font quoi? Aspirent. Est-ce qu'il a parlé de ceux qui sont appelés? Non. Est-ce qu'il a parlé de ceux qui sont ouais? Non. Il parle de ceux qui aspirent à gérer l'Église. Mais regarde ce que Paul dit. Paul dit, ils doivent être mariés d'une seule femme, des gens modèles de la société. Pourquoi Paul donne ces caractéristiques pour des gens qui doivent gérer l'Église? Mais Paul donne cette caractéristique, mais lui-même, on dit qu'il ne s'est jamais marié. Mais est-ce que Paul gérait cette Église-là? Paul ne gérait pas cette Église. Paul, c'est un apôtre. Il a implanté l'Église. Il a géré. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que les apôtres ont leur mission, les prophètes ont leur mission. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Pierre... Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église du Congo. Moi, je te parle de ce qu'il faut. De ce qui doit être. Je te parle des Écritures, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre, Jacques, ainsi de suite. Les 12. Ils allaient. Et quand ils prêchaient, les gens qui se convertissaient rejoignaient l'Église, c'est-à-dire la communauté de ceux qui ont reçu Christ et qui deviennent des Christ. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il fallait trouver des gens qui doivent gérer l'Église, Pierre dit ceci à l'Assemblée. Ce n'est pas Pierre l'apôtre, celui qui doit bâtir l'Église, qui décide, mais il dit ceci à l'Assemblée. Trouvez des gens qui doivent gérer. Et il dit, ces gens-là doivent être remplis du Saint-Esprit. Et tu sais, parmi les gens qu'on a trouvés, il y avait qui? Il y avait Étienne, un homme dont on connaît tous la puissance. Mais Étienne n'a pas été imposé par Pierre. Étienne a été choisi par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église elle-même était conduite par le Saint-Esprit. C'est lui le patron de l'Église. Ce n'était pas Pierre. Et c'est comme ça que Paul, quand il dit ça à Timothée, il dit, donc c'est-à-dire parmi nous, il peut y avoir quelqu'un qui aspire à devenir évêque. Mais pourquoi Paul pose la problématique des valeurs? Parce que Paul savait une chose. C'est que l'onction, c'est une abstraction. L'onction, personne ne peut la mesurer. Les miracles, tout le monde peut le faire. Moïse est allé avec son bâton qui s'est changé en serpent. Mais les magiciens du pharaon l'ont aussi fait. Et ça, ce n'est pas une garantie. Mais la seule garantie qui peut différencier un enfant de Dieu et quelqu'un d'autre, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit caractérisé par? Parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le fruit du Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'il est caractérisé par quoi? Et c'est Galates 5 nous dit ça. La bonté, l'amour, la patience. C'est-à-dire les valeurs qui reflètent Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul dit, celui qui doit nous gérer doit avoir ce type de valeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Église, ce n'est pas comme nous pensons une assemblée où les gens viennent chercher Dieu. Non, non. L'Église, c'est une assemblée de Dieu. C'est-à-dire, quand je parle de Dieu, je dis au pluriel, c'est-à-dire les gens qui sont devenus des Christ. Et c'est un groupe de gens qui ont les valeurs de Christ et qui comptent, et qui doivent l'imposer au monde, parce que c'est ça. Jésus a dit, faites du règne de Dieu votre priorité.
Parce que les gens pensent que Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Non, Jésus a dit, faites plutôt du royaume de Dieu, du règne de Dieu plutôt votre priorité. Parce que le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même qui est venu en nous. Tu comprends? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est comme ça que, comme il est venu en nous, c'est pour que Dieu règne sur terre. Et comment Dieu va régner? C'est au travers de ces groupements. Et c'est comme ça que Paul insiste en disant, il faut que celui qui doit nous gérer puisse incarner nos valeurs, les valeurs de Christ parmi nous. Et tout le monde peut aspirer. Maintenant, il y a un piège dans cette histoire. C'est quoi le piège dans cette histoire? Le piège, c'est que Paul ici parle de l'aspiration. Quand on parle de l'aspiration, il y a l'ambition. Il y a la vision. Donc, pourquoi j'ai dit que tout n'est pas église? Parce que quelqu'un qui peut avoir de l'ambition, une bonne vision, peut aussi s'élever, c'est dire, créer l'église. Il peut gérer l'église. Dieu m'a appelé. C'est comme ça que Paul, lui, quand il dit à Timothée, il n'a pas souligné l'appel. Il n'a pas souligné. Parce que celui qui veut, celui qui est appelé, qui veut prouver son appel, son onction, son ministère, il doit aller prêcher. Il doit aller dans les hôpitaux, guérir les malades. Il doit aller ramener les gens à Christ. Mais à l'église, il n'y a que celui qui reflète Christ parce que nous sommes dans le corps de Christ. On ne peut pas avoir de mélange. Donc pour être dans le corps du Christ, donc qui est l'église, il faut ressembler à Christ. Il faut ressembler à Christ. Et avoir tous ces aspects-là, en fait. Il faut être, c'est-à-dire le fruit du Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par te dire, les homosexuels n'ont pas une place dans l'église, dans le corps de Christ, parce qu'ils ne ressemblent pas à Christ. Mais comment vous voyez le propos de pape qui accepte en fait de bénir le mariage homosexuel? Et ça, c'est une très bonne question. Écoutez, moi j'ai suivi ça très bien. On a dit que les papes... Parce qu'on dit que toutes ces églises que nous avons aujourd'hui, c'est l'église catholique qui a engendré. Les papes, on dit, les papes ont subi une pression. Pourquoi les papes ont subi une pression? Parce qu'il y a eu aussi, nous avons quitté, comme toutes les églises aujourd'hui, nous avons quitté les fondements. Les fondements, c'était que pour que quelqu'un puisse faire partie de notre famille, du corps de Christ, il doit d'abord recevoir Christ, parce que c'est Christ qui donne l'accès à notre famille. Mais nous avons laissé tout. Nous avons voulu faire au-delà de ce que Christ a fait. C'est-à-dire, nous avons dit, venez à l'église. Non, tout le monde ne peut pas venir à l'église. Oui, tout le monde peut venir à Christ, mais tout le monde n'a pas le droit de venir à l'église. C'est comme ça que tu vois, Jésus, il entre dans la maison des Zachée. Quand il entre, c'est ainsi que celui qui était le voleur, celui qui volait l'argent d'autrui, peut maintenant être un fils du royaume parce qu'il a reçu Christ. Donc, personne ne peut pas entrer à l'église de Christ, ne peut pas faire partie du corps de Christ sans passer par Christ. Et c'est comme ça que dans Actes des Apôtres, on dit, le Seigneur a ajouté. C'est-à-dire, lui qui est la porte. Tu veux me ressembler, tu me reçois. Et puis tu rejoins les fils. Mais je voulais revenir vers un truc que vous avez dit, que le pape a subi une pression en fait. C'est le pape qui dirige l'église catholique. Il va subir la pression. Paul a dit ceci. Paul a dit, celui qui veut, qui aspire. Donc, c'est-à-dire, quand on aspire, il y a une communauté. Il y a une certaine démocratie. Il y a une certaine organisation. Parce que je ne parlerai pas des églises, nos communautés que nous avons aujourd'hui sont des organisations des hommes. Et Paul, quand il parle de l'aspiration, il nous parle aussi, parce que l'église, c'est aussi une civilisation. Des gens qui ressemblent à Christ. Ça doit être ça. Alors, le pape a subi des pressions. Moi, je suivis ça sur France 24. Il aurait subi des pressions. Mais des pressions de quoi? De certains prêtres qui étaient déjà dans ça. Mais comment ils se sont retrouvés là? C'est la question à se poser. Pourquoi ils se sont retrouvés? Parce que nous sommes dit, contrairement à Christ, que nous pouvons attacher des éléments qui ne correspondent pas à Christ à son corps. Écoute, Bems, tu peux venir tel que tu es à Jésus. On est d'accord. Mais tu ne peux pas venir tel que tu es à l'église. Pour venir à l'église, tu dois ressembler à Christ. Christ te change, après tu deviens son corps. Mais nous avons dit, venez à l'église comme tu es. Or, quand tu viens à l'église, tu viens dans une communauté des saints. Toi, tu n'es pas saint. Tu deviens un fruit pourri. Or, nous savons tous, Bems, excusez-moi de le dire à Lingala, oui, que Mouma Kopola, ils ont un impact, ils ont belé et belé. Ils ont bien belé. Comprendre? Si vous avez bien, moi, quand on a belé, il y a ma bé belé. Il y a qui t'a influencé tes bébés.
Mais il y a Mabé à influencer. Il y a Mabé à influencer. Parce qu'il y a ça seul. Et c'est ça ce que nous sait que l'Église subit aujourd'hui. Parce que nous avons oublié les fondements. Les fondements, c'était quoi? Nous allons à l'extérieur, nous allons dans les bois de nuit, nous évangélisons. Nous allons dans les rues, nous évangélisons. Quand les gens reçoivent Christ, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la nature de Jésus-Christ, c'est alors qu'ils peuvent venir à l'église. Parce que quand un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui va à l'église, vous le prêchez, comment il va comprendre? Parce que c'est le Saint-Esprit qui puise ce qui est en Jésus et nous le communique. Or, lui n'a pas reçu Christ, donc il n'a pas le Saint-Esprit. Et vous lui enseignez le mystère de Dieu. Comment il va se convertir? Mais pas bien l'église n'est pas ce macambouizali, donc bah problème ils ont l'église, mais c'est pas un problème. Le problème, c'est pas si grave tous à la caque en fait. Non, 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 c'est dangereux. C'est dangereux de te dire que tous à la caque alors que tous au poule. Mais ça va pasteur vraiment battre Yarango en fait. C'est comme ça que j'ai dit, c'est comme ça que j'ai dit. L'église n'appartient pas aux hommes de Dieu. L'église, c'est la communauté des enfants de Dieu. C'est lui qui dit à Timothée que ceux qui aspirent, c'est lui l'apôtre. Celui qui a implanté l'église. Et quand tu lis Paul, tu vas voir la manière dont Paul traite les affaires de l'église. Paul ne s'impose pas, n'impose pas des dirigeants. Il se réfère à parce qu'il sait que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le patron de l'église. Et même Pierre, dans des apôtres. Lorsqu'il a fallu trouver les gens comme Étienne, Pierre n'a pas imposé, même si Christ lui a dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais il a soumis ça à l'assemblée de Dieu. Le Saint-Esprit opérait. Ils ont choisi l'homme qui était rempli les hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les fils sont remplis du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je vais te le prouver. Quand tu lis Éphésiens 1, tu descends jusqu'au verset 12-13, Paul nous dit ceci. Ce que la compte que nous avons reçue de notre héritage lorsque nous recevons Christ, tu sais c'est quoi? C'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc, tant aux yeux en Yesu, à compte, c'est-à-dire aux yeux héritage, à compte l'angoisse des années. Saint-Esprit. C'est-à-dire, au moment où tu racontes au côté classe, au but non, on a foutu à compte. Donc, on a appelé ce héritage, c'est le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Pierre pouvait laisser le Fils de Dieu opérer leur choix. Parce que d'ailleurs, Paul aussi le dit, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous convainc que nous sommes des fils, qu'il crie à nous, Abba Père. Mais vous pensez dans tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce qui se passe dans notre église, l'église du Congo? Je ne parlerai pas de ce qui se passe dans ce qui se passe dans nos communautés. Il faudra qu'on fasse je préfère en fait qu'on fasse les distinguos entre les communautés et l'église. Parce que les communautés aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme Paul l'a révélé, parce que Paul était visionnaire, il savait, il était inspiré par Dieu. Il savait que nous n'aurons pas que des gens qui servent le Seigneur, nous aurons aussi des gens qui aspirent. C'est-à-dire, même si aujourd'hui c'est dit, je peux gérer une église. Mais voilà au moins. Parce qu'on ne sait pas définir qui est appelé. Parce que les miracles, tout le monde peut opérer les miracles. Les magiciens peuvent opérer des miracles. Les voleurs peuvent aussi créer des miracles. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une seule chose que le diable ne peut jamais faire. C'est devenir fils de Dieu. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Parce qu'il n'a pas la nature de Christ. Et Christ a dit, le prince de ce monde arrive, mais n'a rien à moi. Et c'est comme ça que Paul impose les principes qui sont liés à l'état des fils de Dieu. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, nous avons des communautés qui sont des mélanges. Or, ces communautés-là, quand elles deviennent plutôt des mélanges, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on regrette, on se dit, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus ceci, mais écoutez, vous voulez avoir la puissance de Jésus sans avoir sa nature, c'est impossible. Il n'y a pas de puissance de Jésus-Christ sans la nature de Jésus-Christ. Ça, c'est faux. Quelqu'un qui n'a pas la nature de Jésus-Christ, qui vous dit il opère sous l'onction de Jésus-Christ, non, il opère sous une autre onction. Et le problème de nos communautés, c'est d'abord, c'est d'abord de laisser tout le monde venir dans l'assemblée des saints. Non. C'est Christ qui ajoute à son église. C'est-à-dire, il faut qu'on revienne. Et malheureusement, c'est quoi? C'est la manière dont nous organisons les choses. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus des évangélistes. Parce que ce qui invite les gens, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous n'allons pas ramener Christ aux gens, mais nous allons avec des invitations. Et c'est quoi? Ce sont des protocoles. Et les protocoles aujourd'hui, il faut pas à la moisson. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, au lieu de que yambi sabatu yesu, tu begi si bango na communauté, mais tant que tu sais na communauté, bazoya na ita na bangwana. C'est-à-dire, nous avons beaucoup.
Et c'est comme ça que les gens se disent, tu poses la question. Il y a beaucoup aussi qui se convertissent pendant le moment combien de qui prédication. se convertissent? Parce que si réellement les gens se convertissaient, comme tu dis, en masse à l'église, on n'aura pas tous ces problèmes. Vous pensez que le diable est entré dans l'église aussi pour dissocier les gens, troubler le peuple de Dieu, afin de s'égarer? Je pense que le diable a sa mission. Et Christ a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, c'est-à-dire, si vous pensez que nos communautés sont détruites, alors c'est que le voleur est déjà dedans. Mais pour que le voleur ne puisse pas entrer pour détruire, il faut que le berger soit prudent. Non mais écoutez. Donc si le diable aujourd'hui est entré à l'église, c'est que l'entête de l'église en fait, nos pasteurs encore, nos dirigeants. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, personne ne peut entrer dans une maison, la détruire ou la piller, sans avoir lié l'homme fort qui est à la porte. Donc les bergers sont corrompus. L'homme fort, c'est dans la tête. Bon, en fait, je pense qu'en fait, on n'a pas besoin que quelqu'un soit corrompu pour qu'il soit une porte d'entrée à l'église. Juste le fait qu'il ne soit pas un fils de Dieu, c'est déjà un problème. Parce que la nature des fils sera incompatible avec lui. C'est comme ça que nous nous forçons beaucoup de choses aujourd'hui dans nos assemblées. Et nous nous disons, nous allons chercher Dieu à l'église. C'est devenu des montagnes des Sinaï. Dieu, on ne les cherche pas à l'église. Il a dit, je suis venu vers vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne parlait pas du pasteur, il ne parlait pas du prophète. Il parlait de ses fils, de ses disciples. Et les disciples sont censés créer d'autres disciples. C'est comme ça qu'il a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, la question, ce n'est pas seulement lié au pasteur, au prédicateur, ainsi de suite. La question, c'est comment Kinshasa ou le Congo, ou le monde d'ailleurs, conçoit nos assemblées aujourd'hui. Parce que nous avons oublié les prémices. Nous avons quitté les fondements. Les fondements qui étaient, le Seigneur ajoute ce qui lui appartient, ce qu'il sauve. À l'église, nous avons dit, venez tel que vous êtes. Mais écoutez, c'est Christ qui doit choisir, ramener à lui. C'est parti. C'est comme ça qu'il disait à ses disciples, j'ai d'autres bergers que je dois ramener. Ce n'est pas Pierre qui a ses bergers. Ce n'est pas votre apôtre qui a ses bergers. Vous n'appartenez pas à votre apôtre. Vous n'appartenez pas à votre pasteur, vous appartenez à Christ. C'est lui qui vous ramène. Et c'est comme ça que quand tu lis, par exemple, l'histoire de Corneille, tu vas te rendre compte que ce n'est pas Pierre qui a choisi Corneille. C'est Dieu qui a parlé de Pierre à Corneille. C'est-à-dire, Dieu a pris son fils Corneille et il a envoyé l'apôtre Pierre vers lui. Ce n'est pas Ananie qui a choisi Paul. Christ a rencontré Paul. Et il a ramené Paul à l'église. Vers Ananie. Donc, vous comprenez le processus, comment ça se passe? Le processus, ce n'est pas viens d'abord à l'église. Non. Il faut qu'on arrête avec ça. Donc, vous martelez juste que le processus... Déjà, quand le processus n'est pas bon, c'est-à-dire c'est-à-dire les portes du mal a été ouvertes grandement. Parce que, écoutez, personne ne peut intégrer l'église sans passer par Christ. Mais, sans passer par la croix, mon cher. Vous pensez ce que vous êtes en train de dire, nos dirigeants des églises, c'est pas une question des dirigeants de l'église. C'est une question des fils de Dieu. Bon, de fils de Dieu. C'est la confusion aujourd'hui. La confusion aujourd'hui, c'est quoi? En fait, c'est le mal de notre église du réveil. Parce que c'est l'église où nous voyons des fidèles et des hommes puissants. Mais en fait, cette puissance-là n'est rien face à la nature du Fils de Dieu. Parce que Christ ne viendra pas chercher des hommes puissants, des hommes de Dieu. Il vient pour les fils de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est une question qui ne doit pas attendre que le pasteur s'élève, mais toi tu peux t'élever pour résoudre ces problèmes. Pourquoi? Parce que toi, tu es aussi garant du patrimoine de ton père. Nous sommes en train de parler de l'église, Monsieur Mokoka, mais est-ce parce que l'église est associée aussi à la société en fait dont nous vivons. Mais qu'est-ce que l'église est appelée à apporter dans notre société?
Alors, ça va quand même pousser à parler à faire un petit diagnostic, si ça peut aller comme ça, de notre Église. Que, quand vous dites l'impact de l'Église sur la société, est-ce que vous savez que la nation israélite est née de la foi? Abraham. Père de la foi. Abraham, il a cru. Il a reçu une postérité. Parce qu'il a cru en Dieu. Et c'est Israël aujourd'hui. Donc ça veut dire, l'Église a pour mission de créer des fils de Dieu qui doivent gérer, contrôler le monde. Pourquoi? Parce que la terre a été créée par Dieu. Et il faut que les représentants de Dieu y soient. Et qui sont ces représentants de Dieu? C'est les fils de Dieu. C'est Christ qui a hérité de son Père et nous sommes ses co-héritiers. Donc, notre rôle est capital. C'est comme ça que Paul dit, la terre attend d'un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle souffre. Elle souffre. Les gens crient l'injustice. La justice, excusez-moi de le dire, la Cour suprême fait les droits, dit les droits. Mais ce n'est pas la justice. Vous comprenez? Parce que c'est quoi? C'est que nous avons les avocats qui viennent. Ceux qui ont plus d'arguments vont faire quoi? Vont triompher. Mais est-ce qu'avoir les arguments veut dire justice? C'est comme ça qu'on dit, la justice élève une nation. Mais il n'y a pas de justice sans juste. Or, les justes sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand tu me poses la question sur le rôle de l'Église, je t'ai dit, l'Église, c'est la civilisation de Jésus-Christ ou de Dieu par Jésus-Christ sur la terre. Et cette civilisation est appelée à contrôler le monde dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tous les domaines. Vous pensez que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ça ne se passe pas ainsi? Voilà. Pourquoi ça ne se passe pas? Mais parce que déjà, nous avons quitté les fondements. Je donne un exemple très simple. L'avènement du réveil du Congo a suscité quelque chose. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Nous avons vu les miracles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Tout le monde a su un miracle à Soloté. Un miracle à papa, dit là-bas, là. Tout le monde a su un miracle. Pourquoi? Parce que pour nous, ce que nous avons reçu Christ pour faire quoi? Pour recevoir pour devenir des faiseurs de miracles. C'est comme ça que le réveil nous a donné, n'a donné que des hommes de Dieu. Et d'autre part, il y a aussi autre chose. C'est quoi? C'est que l'avènement du christianisme au Congo, c'est quoi? C'est que nous devons attendre le ciel. Tu comprends? Mais 10 ans, 20 ans, Jésus n'est pas venu. Nous, on est toujours en attente. Et comme on est en attente, on n'a pas réfléchi, on n'a pas fonctionné comme des dieux sur terre, on est devenu des misérables. Des vulnérables. Pourquoi? Parce que entre Jésus et nous, l'attente est tellement longue, on ne sait pas quoi faire. Et c'est comme ça que nous avons connu la pauvreté dans les églises, dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui sont sauvés pour attendre au ciel, qui se sanctifient pour aller au ciel. En fait, on dit que c'est ça l'objectif quand on reçoit Jésus, c'est pas pour régner sur la terre. C'est ça l'erreur. C'est pour attendre le ciel. C'est ça l'erreur. Jésus dit ceci. Faites du règne de Dieu votre priorité. Luc 12, 31. Mais nous, recherchez premièrement le royaume de Dieu. On est resté là, on cherche le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, on peut oser la payer. Mais parce que la question qu'on ne s'est pas posée, c'est la question capitale. C'est qu'entre la conversion et l'entrée au paradis, il y a quoi? On n'a jamais résolu ces problèmes. C'était comme ça. Et c'est comme ça que on arrive à la fin des années 90. La vague de miracles change de tendance, ça devient la vague de prospérité. La prospérité vient créer quoi? Vient créer ce que nous avons aujourd'hui, c'est la descendance de la prospérité. Nous brillons, nous excellons. Mais après, l'Église est toujours faible. La Covid est venue, toutes les prophéties faites des mouvements en 2020 n'ont pas marché.
parce qu'on nous a imposé. Or, nous sommes censés être les sels de la terre. Nous sommes censés être la lumière du monde. Mais on n'arrive pas. On n'arrive Voilà. pas. Pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'en fait, nous n'avons pas compris que nous ne sommes pas sauvés que pour aller au ciel. Parce que celui qui nous a sauvés a vécu sur la terre. Et il a fait de nous son modèle. Quand Jésus te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Qu'est-ce qu'il dit? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. S'il arrive qu'ils prennent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Mais en fait, quand tu lis ces versets-là, très bien, qu'est-ce que tu remarques? C'est les caractéristiques de Jésus-Christ. Il dit, ceux qui auront cru en mon nom vont être comme moi, vont faire comme moi. Parce que les chrétiens, c'est celui qui vit comme Christ. Donc nous, ce que l'Église a raté, jusqu'aujourd'hui continue de rater, ce que nous n'avons pas compris, que la conversion nous sert à être des fils de Dieu et de surcroît de Dieu sur terre. Et Dieu fait quoi? Dieu crée, Dieu invente, Dieu planifie, Dieu conçoit, Dieu construit, Dieu fait ce qui est agréable. Bon, et c'est comme ça que quand Paul dit, ne vous conformez pas à la génération actuelle, soyez renouvelés. C'est pour discerner quoi? Le renouvellement de l'esprit, c'est pour discerner quoi? Il vous dit la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable. Tu comprends? Alors ça veut dire quoi? Paul n'a pas dit que le renouvellement de l'esprit vont te rendre saint, tout ça. C'est-à-dire, quand tu fais ton travail, tu dois faire que ton travail soit agréable. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et quand vous allez en Philippiens, dit, frère, que tout ce qui est quoi? Tout ce qui est louable, tout ce qui est excellent, fasse l'objet de vos pensées. C'est quoi? Et c'est là, la démonstration de tout ça, nous en avons dans l'Ancien Testament. Dieu a oint Joseph, a appelé Joseph, pour que Joseph fasse quoi? Qu'il sauve économiquement l'Égypte, qui courait la crise. C'est la politique. Bien sûr. Moïse a fait la politique avec les pharaons. Nous voyons que Moïse, mais il a qui m'a solo tobé taboyozo que la révélation pour non, mais Moïse a vendu au son pharaon boy. Miracle on peut ça les marabouts namis. Donc la politique. Donc oui, David a fait la politique, il a géré la nation. Abraham était un grand homme d'affaires. Donc on peut être de l'église et faire aussi la politique. Non. Comment ça? Ne dissocie pas l'église de ça. Pourquoi? Parce que Dieu, quand on parle du règne de Dieu, notre priorité, Dieu doit régner où? Il doit régner partout. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je peux être fils de Dieu, je suis à l'église, je règne aussi dans le monde en faisant la politique pour la gloire de Dieu. Ce que tu dis, mais je veux que tu le dises bien. Parce qu'en étant fils de Dieu, tu fais déjà partie du corps de Christ, donc tu es déjà à l'église. Et toi, Dieu peut te oindre pour la politique. Il y a quelqu'un. Aujourd'hui, nous envoyons des gens à aller faire l'IBTP, à aller faire les beaux-arts, ainsi de suite. Mais est-ce que tu sais qu'à l'époque de Moïse, tu as connu l'histoire de Bethsaël? Si. Dieu l'avait oint. Pourquoi? Pour la sculpture. Les choses pour lesquelles toi tu vas apprendre. Dieu oint. Tu comprends? Donc le Saint-Esprit, c'est ça. Et le ko biso te baraté c'est que bongo na biso to ritango pe na Nzambe. Bongo to ritango pe na Nzambe. Comprendre? Bomoto, maele to ritango pe na Nzambe. Donc il ne faut pas dire je peux être à l'église. Non, je suis déjà à l'église parce que je fais partie du corps de Christ. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on sorte de là de nos communautés. Il ne faut pas que tu sois de l'église de Matete, non, de Limete, de Lemba, non. Mais vous, ça vous dérange pas de prier partout en fait? Écoutez, moi, je prie avec mes frères. C'est-à-dire ceux qui ont la nature de mon père. C'est-à-dire quand je découvre que Bems
il a la nature de mon père. Écoute, on prie. Je ne m'attache pas à une communauté. Mais je m'attache à qui? Je m'attache à la famille de Dieu. C'est-à-dire tous les fils de Dieu, ceux qui ressemblent à mon Seigneur, ceux qui sont de ma race. Parce que l'Église, c'est une question de race. C'est une discrimination d'ailleurs. C'est une question de race. Quand je trouve que votre communauté est une communauté de mélange, je me retire. Je préfère faire les choix, c'est normal. Donc on doit choisir avec qui être. S'il est de ma race, c'est ça les choix à faire. Les choix aujourd'hui, ça ne doit pas être les choix de la communauté, non, parce que non. C'est ça qui pose problème aussi aujourd'hui. Je suis de l'église Intel. Non, je peux c'est ça. M'engager avec Intel. Non, la question, c'est comme ça parce que pourquoi je suis de telle communauté? Parce qu'au départ, j'ai été invité dans cette communauté-là. Je ne suis pas passé par Christ. Tu comprends? Et c'est comme ça que les gens se disent, nous avons, cette fois-ci, nous aurons une semaine Tolu Kanzambe. Non, mais Christ nous dit qu'il sera avec vous. C'est comme nous, vous Samaritain. Vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de contradiction dans tout ça, en fait? Il y a pas. Le Seigneur, avant de partir, je vous laisse mon esprit et tout. Il n'y a pas contradiction. Mais après, il faut qu'il y ait il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas 100 jours. Il n'y a pas contradiction, il y a perdition. Ah, il n'y a pas contradiction, mais il y a perdition. Il y a perdition. C'est ce qu'on doit se dire aujourd'hui. Il y a perdition aujourd'hui. Parce que maintenant, les âmes appartiennent aux hommes. Pas à Dieu. Pas à Dieu, non. Parce que nous avons aujourd'hui dans nos communautés des souverains sacrificateurs, c'est lui qui va chercher Dieu pour nous. C'est lui qui doit gêner 40 jours pour nous. On est nous aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans les montagnes de Samarie, où notre grand-père Jacob est plus grand que Jésus. Donc il n'y a pas contradiction, il y a perdition aujourd'hui. Il y a une question qui me vient en tête. L'enfer et le paradis existent, hein? Bien sûr, ça existe. Avec ce que vous êtes en train de dire ici, qu'il y a perdition. Oui. L'église du Congo risquerait... Tu parlais des communautés du Congo. Vous ne voulez pas que je parle de l'église? Non, je ne parle pas de l'église. Bon, en fait, c'est devenu l'église. Bon. Les communautés du Congo, vous pensez que 90% peut Baro se retrouver dans l'enfer? Non, mais... Quand on essaie d'analyser, tant que les êtres humains, pas les hommes spirituels, c'est compliqué déjà. Moi, ce que les gens reviennent à Christ. Parce que donc vous dites, j'ai l'impression que c'est comme si toute l'église du Congo sont perdues. Non, mais en fait, dans ces communautés-là, il y a des fils de Dieu qui sont là. De toutes les façons, tout le monde n'ira pas au paradis. Le programme fait par Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui la porte, celui le chemin, la vie et la vérité. Tu comprends? Maintenant, la question c'est que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, Paul dit quelque chose de très capital, il faut savoir fructifier ton salut. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu fasses aussi des choix de là où tu vas. Et quand tu sens que dans ta communauté, il y a des mélanges, Paul dit, sortez. Sortez du milieu d'eux. Quittez. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans le corps de mon Seigneur, qu'on se retrouve avec les homosexuels, c'est pas possible. C'est pas possible. Si réellement nous sommes le corps de Christ, mais cet homosexuel-là, qu'est-ce qu'il fait là? Celui qui continue à faire des dérapages, qu'est-ce qu'il fait là? On s'imagine. Cette fois mon serviteur tombe, cette fois je... Non mais écoutez, qui guide, qu'est-ce qui justifie notre appartenance à Dieu? C'est le Saint-Esprit. Écoutez, on dit si la chair est faible, l'esprit est quoi? C'est disposé. Donc ça veut dire, j'ai la chair ici qui est faible, elle sera toujours faible. Mais j'ai la permanence de la disposition de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'écoute l'esprit. Je renforce ma chair. Mon être plutôt. C'est clair. Donc ça veut dire, c'est un choix à faire. C'est toujours une question des choix. Nous faisons nos choix. Et nous devons assumer nos choix. Nous devons assumer nos choix.
Et c'est ça qui fait la faiblesse aujourd'hui de l'Église. Comme ça, nous disons, non, nous ne voyons plus la puissance. Mais il ne peut pas y avoir la puissance de Jésus sans la nature de Jésus. Mais est-ce que c'est seulement de chrétiens qui vont aller au paradis? Si Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité, c'est clair. Et d'autres religions, comment vous le voyez? Ma réponse, elle est claire. Si Jésus-Christ est comme le savons tous, le chemin, la vie et la vérité, c'est clair. Quel diagnostic faites-vous par rapport à l'Église du Congo, dans tout ce que vous venez de dire? Non, moi je pense que je l'ai expliqué de cette histoire à l'an du réveil. C'est qu'aujourd'hui, l'Église souffre d'une seule chose. C'est le manque des fils de Dieu. Ah, vous êtes en train de marteler là-dessus. Parce que c'est ce qui nous manque. On ne peut pas dominer ce monde si on n'a pas fils de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut venir écraser les serpents. Il n'y a que lui qui peut marcher sur les eaux. Mais il nous a déjà donné le pouvoir. Alors, comme il nous a donné le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans sa nature. Il n'y a pas de puissance de Jésus sans la nature de Jésus. Ce qui est primordial, ce qui souffre, le Congo souffre aujourd'hui comme tout le monde, c'est la révélation des fils de Dieu. Il n'y a pas de fils de Dieu. Il y a moins de fils de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui... Il y a que les serviteurs de Dieu. Les serviteurs, malheureusement, les serviteurs n'héritent pas. Malheureusement, les serviteurs n'héritent pas. Tu peux servir. Tu peux servir. Tu n'es pas héritier. Tu n'es pas héritier. Dans l'église, mais tu n'es pas héritier. Tu n'es pas héritier. Celui qui doit avoir accès au paradis. Non, celui qui doit dominer le monde, c'est le Fils de Dieu, pas les serviteurs de Dieu. Et regarde combien de serviteurs de Dieu souffrent. Ils doivent gêner pour avoir juste un message. Mais c'est que le Saint-Esprit ne gêne pas pour avoir un message de Dieu. Dieu le parle en tout temps. Les serviteurs de Dieu, ils doivent monter à la montagne. Mais non, moi, je ne peux pas monter sur une montagne. Parce que Christ est déjà venu vers moi. Ah, vous n'allez pas monter dans de Pourquoi je dois monter? Faire de jeûne et prière. Il faut descendre parce que Christ est déjà avec nous. Jeûne et prière, vous pouvez le faire. Si on a déjà Jésus, pourquoi on doit encore aller à la montagne? Concentration. Non, le Saint-Esprit nous a déjà transformés à l'image de Christ. Alors le jeûne. C'est comme ça. Non, nous jeûnons. Nous jeûnons parce que Christ a jeûné. Mais la montagne. Non, en fait, retraite. Je ne vais pas. Je peux faire une retraite, mais je ne peux pas aller chercher. Je ne peux pas situer un endroit pour aller chercher Christ. Tel que je suis là, il est avec nous. Il est avec moi. Et derrière celui qui te parle. C'est le propre des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont besoin d'un service. Mais moi, j'ai la vie en tant que fils de Dieu. C'est comme ça qu'ils doivent, on doit se museler le corps, on doit faire de choses, il faut tout balouka, il faut tout ça, il faut tout matramangomba, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche quelque chose. Or, l'héritage, nous l'avons déjà en tant que fils de Dieu. Et malheureusement, c'est ça nos communautés. Venons, non, nous sommes là pour assurer le règne de Dieu sur la terre. Nous l'assurons comme toi tu le fais dans ton travail. Il faut qu'on vive le règne de Dieu dans ton travail. Mais là, les gens n'arrivent pas à comprendre. On dit que pour servir Dieu, en fait, il faut être devant le gens, parler de Christ, c'est le piège de l'Église. Prêcher, prophétiser. C'est ça, servir Dieu, tu sais pourquoi? Parce que, pour certaines personnes. Parce que l'image du réveil au Congo, c'est ça. C'est comme ça quand tu poses les gens, comment réveil au moins il faut battre que ça rabatte là. Oh. Il faut battre la terre. Non, c'est pas. Écoutez, on est en Christ pour devenir fils de Dieu. C'est le fils qui hérite. Bems. Entre toi et le serviteur qui est chez toi à la maison, qui a plus d'honneur. Bien sûr que c'est moi. Voilà. Et d'ailleurs, Paul le dit dans Hébreu. Il dit, Moïse a servi comme serviteur, mais Christ l'est comme fils dans sa propre maison. C'est comme ça qu'il a plus de gloire que Moïse. Il est élevé au-dessus de tout. C'est comme ça que même sur la montagne de la transfiguration, Pierre, parce que tu vois les Juifs, ils rêvaient Moïse c'était le plus grand. Et Élie d'ailleurs, c'était les serviteurs. Mais quand Pierre va dire, Seigneur, on reste ici, on construise 3 tentes, on l'a arrêté au ciel. Non, messieurs. L'honneur de la nouvelle alliance, ce n'est pas les serviteurs. C'est pas partageable. C'est pas les serviteurs. Non, ce n'est pas les serviteurs. C'est les fils que vous devez écouter.
Donc le problème, c'est parce que nous, malheureusement, c'est ça ce qu'a donné l'Église des réveils. Parce que pour appartenir à Dieu, il faut servir. Tu vois, quand tu travailles comme ça, quand tu viens, quand tu es juste, on dit à Amakamakasi. Quand tu es sérieux, Amakamakasi. Mais ils ne savent pas que ça, c'est la nature de Dieu. Quand tu es droit, il y a compris, quand tu es rigoureux, non, il y a l'ingalaxani. Mais ce bandia, serviteur du monde en Zambie. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bases que nous avons sont des bases de perdition. Où nous avons des mélanges, mais après, où pour appartenir à Dieu, il faut être un grand serviteur. C'est comme ça. Vous pensez que nous devons donner cette faute-là à nos pères qui nous ont ramené le réveil? Je pense que les responsabilités sont partagées. Il y a nos pères, mais il y a aussi nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu, est-ce que nous la consultons? Est-ce que nous avons fait de cette parole cette vie? Notre vie plutôt. Nous avons le Saint-Esprit, est-ce que nous l'écoutons? Nous avons Jésus qui est en nous. Est-ce que nous le croyons? C'est ça le problème. Il est aujourd'hui question des responsabilités qui sont partagées. Et non pas dire que telle est la faute. Les salis d'ailleurs on dit qu'il est individuel. Tu vas accuser qui? Nous sommes à la fin de cet entretien, M. Koko Mukuka. Si vous devez donner un message, je ne sais pas, je dois dire l'Église du Congo ou bien la communauté? Parce que là, vous êtes vraiment en train de me coincer là et tout. Non, en fait, je ne te coince pas. Je ne te coince pas, je te dis la vérité. Je ne te coince pas. Je comprends très bien. On est dans la logique, dans la réalité. Une vérité qui est peut-être qui peut être mal digérée pour les autres. Ah non, on dit souvent la vérité blesse. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Tu sais, j'ai parlé ici on a parlé du corps de Christ. Du corps de Christ. Et tu m'as posé une question fondamentale sur l'Église. L'Église n'est pas... c'est une civilisation de Christ sur terre. C'est-à-dire, là on trouve des gens qui ne ressemblent qu'à Christ. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de mélange dedans. C'est anormal. Tu ne peux pas te retrouver dans une église où les homosexuels, comment ils sont entrés là? Où les gens qui vivent encore dans les dérèglements sont là. Comment ils sont entrés là? Parce que pour accéder, ils doivent passer par la croix. Mais ils ne sont pas passés par la croix. Comment ils sont entrés là? Et là, ça ne devient plus l'église, ça devient le monde. Parce qu'il n'y a que dans le monde où on a tout ça. Et souvent on dit que le monde, aujourd'hui, on le trouve dans l'église. Mais pourquoi? Parce que déjà, quand nous avons brisé les fondements, quand nous voulons apporter ce que nous voulons aujourd'hui, quand nous voulons plaire les hommes, aux hommes plutôt, quand nous sommes devenus populistes, nous acceptons tout. Alors, tu sais, il y a... Parce que tu m'as posé la question. Parmi les miracles que les disciples feront, ou parmi les choses, comme Jésus l'a dit, vous ferez de plus grands que ce que vous m'avez vu faire. Il y a quoi? Marcher sur les eaux. Il y a chasser les démons. Il y a guérir les malades. Il y a prendre le breuvage mortel et ne pas mourir. Pourquoi? Parce que lui, il a pris la coupe de la mort, mais il est ressuscité. Ça va nous arriver. Mais il y a aussi un autre miracle que nous devons faire. Lié au caractère de Christ. Tu sais c'est quoi? C'est quoi? C'est aussi chasser les commerçants dans la maison de notre Père, parce que nous sommes garants. Mais puisque aujourd'hui, les communautés que nous disons, les églises, appartiennent aux hommes, nous devons nous retirer. Quand ça ne correspond pas à notre nature des fils de Dieu. Merci Gogo Monkoka, nous sommes à la fin de cet entretien. Ici, il y a une partie qui est photo. Il y a peut-être 2 photos qui font défiler ici. Vous allez juste nous donner votre avis et puis on va finir cette émission. Merci. Jordi, tu peux nous aider déjà avec la première photo. Ah, je vois, il y a
papa Charles Mumbaya et puis papa Alain Moloto. Nous commençons où? Tu veux mon avis? Mais pourquoi? Moi, j'allais d'abord une question en général. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas de chansons au niveau de ces deux artistes, deux hommes des dieux? Lorsque vous écoutez la chanson, ça c'est vraiment inspiré par Dieu. C'est une question générationnelle. C'est une question liée aux générations. Et ils chantaient la Bible. Parce qu'ils sont de cette génération qui attendait l'avenir du Seigneur. Oui. Tu vois, en fait, c'est la génération, tu vois, les premières heures de gloire du réveil. C'est comme ça qu'ils chantaient la parole de Dieu. C'est comme ça que leurs chansons sont intergénérationnelles. Parce que la Bible, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc toutes les générations qui vont intégrer le corps de Christ, toutes les générations de Christ vont se retrouver dans leurs chansons. Maintenant, les chansons d'aujourd'hui sont des chansons de réalité. C'est que nous vivons... Ce sont des chansons phénomènes. Or, les chansons phénomènes, le phénomène n'est pas éternel. C'est éphémère, ça passe vite. Ça passe très vite. Donc, c'est les chansons de nos réalités. Moi, je ne m'attends pas avec Bems. Bon, Jésus est venu pour combattre Bems. Mais nous oublions une chose. Ce que Joseph a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez vendu en Égypte. C'est Dieu qui m'a amené ici. Ce que nous oublions aussi, c'est que même Judas, tu sais qui a entretenu Judas? Ce qu'il a entretenu, c'est Jésus. Les jours où on prend les repas, Pierre, il était prêt à tuer qui devait trahir Jésus. Mais quand Jésus parle à Judas, Dieu va faire ce que tu dois faire. Il bouche l'intelligence de Pierre. Parce qu'il savait que Judas avait aussi un rôle à jouer, mais le rôle qui est lié à moi. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui t'arrivent, mais qui n'ont rien à voir avec le corps de Christ. Ça, c'est toi. Intercède en toi. Demande au Seigneur de te transformer, de te changer, mais ne viens pas faire de ça un thème d'une chanson ou une prédication. Parce que tu ramènes la saleté dans le corps de Christ. Parce qu'après, nous allons tous nous entretuer, nous allons tous nous détester, nous allons tous nous méfier. Et c'est ce que la crise qu'a créé le phénomène que nous avons aujourd'hui. Donc la différence entre cette génération, c'est que là nous sommes dans la génération des gens qui sont attachés à la parole de Dieu, qui attendent la venue de Christ. Mais nous, mais aujourd'hui, c'est la chanson, c'est la génération des phénomènes de réalité. Et je dirais même, ce que nous avons aujourd'hui, comme Paul l'a dit, des ambitieux dans la chanson chrétienne. Des gens qui viennent par ambition dans la chanson chrétienne. Aujourd'hui, si tu chantes du gospel, tu es une star, mais qui ne veut pas devenir une star? Qui ne rêve pas de ça? Et surtout qu'on ne sait pas faire autre chose. On n'a pas développé l'intelligence pour autre chose. C'est plus facile. YouTube nous facilite la tâche. Et il y a des producteurs, quand tu es beau comme Pems, il faut récupérer. Ça fait swag, ça attire quand même du public. Ça aussi, c'est le diable. Non, en fait, c'est pas... Le diable entre aussi dans l'industrie musicale. Non, mais écoutez, quand Christ n'est pas la porte d'une chose, qui peut entrer d'autre? C'est même le style, en fait, le style qu'on disait mondaine aujourd'hui. Non, en fait, je vais te dire une chose. La question, n'est pas liée à la culture. Il y a plus de différence, en fait. La question n'est pas liée à la culture. La question, c'est quoi notre ambition? Vous savez, aujourd'hui, c'est quand même avec honte quand nous voyons des artistes chrétiens dire « nous faisons ce que les mondains font ». Donc ça veut dire que notre rêve, c'était le mondain. Or, ces gens-là sont des âmes que nous devons gagner. Mais quand ils deviennent nos concurrents, parce que quand ils deviennent nos concurrents, ça veut dire qu'on est maintenant au même niveau. Et nous n'avons plus le regard de Christ. C'est la chair maintenant qui regarde. Donc c'est la différence avec cette génération. Quand vous écoutez leurs chansons, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous écoutons les chansons, ce sont des gens qui subissent. Mais alors moi, je me pose la question, mais est-ce que toi, tu as tout? Ou tu es tout pour que toi, Zalaganayo? Pour que toi, Lingagayo? Il ne faut pas que ceux qui tu étais avec un homme à Boyo, comme il est. Non. Tu vois, et c'est comme ça que il y a des chansons aujourd'hui. Yo muto zara bien abama stoko yo kamote po
kuna ba master balingana te. Yo muto bino batu bokoli na ba famille. Moi quelle comment ba chanson gospel. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, parce que comme je l'ai dit, ici il y avait la parole de Dieu. Ici on a pris la Bible. Et moi je suis étonné aujourd'hui. Une fois j'étais en train de parler avec une amie. Je te pose la question, tu as médité sur ces versets? Non, en fait ce sont des versets qu'on trouve et puis qu'on publie. J'ai dit, ah bon? Quand tu vois les gens sur leur statut des versets, t'en fais pas. Ça n'a rien à voir avec eux. Deuxième photo aujourd'hui. Waouh. Ça, c'est le pasteur Moïse. C'est le pasteur Michael Mbaye. Deux têtes d'une génération. Sorti presque de l'école, les entrailles de l'apôtre Emmanuel Mbié. Mais aussi artistiquement, n'oubliez pas, tous sont passés au concours d'Assifu et musique qui était géré par Papa Charles Mbaye. Vous pensez que c'est la seule génération qui a essayé un peu de retirer quelque chose? Il y a le gens tournant. Je ne pense pas que c'est la seule génération. Vous dites la seule génération parce que bon. En termes de rencontres, en termes de travail. Non, la sœur Annie Singa était avec Papa Charles Mbaya. Maman Laure Mbongo, Charles Mbaya. Le papa Aimé Kanou, Charles Mbaya. Papa Denis Ngonde aussi. Charles Mbaya a encadré beaucoup. Pasteur Atoms, c'est Papa Lemoloto. Il y en a plusieurs. Donc, c'est comme ça que je dis, c'est pas la seule génération. Mais qu'est-ce qui se passe en fait avec les artistes gospel de notre pays? Quand vous parlez de Charles Mbaya, ce ne sont pas de petits musiciens. Oui. Ce sont des hommes de Dieu, des enfants enfants de Dieu. Mais la carrière, tu sens vraiment que il y en a vraiment pour, tu vois, faire exploiter votre talent. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même un problème dans la musique chrétienne. Ce ne sont pas des musiciens chrétiens qui produisent. Ils sont au service des entreprises des producteurs. En fait, ce sont aussi des salariés. Ils dépendent des producteurs. C'est ça les dangers. Vous savez, Moïse était devant le peuple, devant la mer Rouge. Mais quand on est arrivé devant les Jourdains, à cette époque, c'était Josué qui était le guide du peuple. Mais Josué s'est retiré. Il a demandé au sacrificateur de poser les pierres avec l'arche. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Moïse était lévite, mais Josué était joséphite. Tu comprends un peu cette chose? Alémolot était lévite. Mais est-ce que ceux qui sont venus après lui sont des lévites? Charles Mbaya a fait sa part. Aujourd'hui, ceux qui viennent dans la musique chrétienne, ce sont des commerçants, ce sont des businessmen. Ce ne sont pas des lévites. Oui, mais maintenant, quand je parle de la perdition, c'est que les lévites ont pris l'arche, l'ont soumis aux businessmen. Et le businessman va choisir ce que tu dois porter parce que lui, il veut ce qui attire. Doit choisir aussi ce que tu dois chanter parce que lui, il veut ce qui doit être écouté. Après aussi, il peut aller jusqu'à te faire ce que veut son maître à lui. Tu vois? Donc, tout ça, c'est comment? Parce qu'au départ, l'Assemblée des Saints de l'Église a mis un autre maître à sa porte. C'est-à-dire, venez à l'Église telle que vous êtes. Non. C'est Christ qui doit ramener sa nature à l'Église. C'est-à-dire, au lieu que moutoye na Église n'engazali, te ba évangéliste to bimalibanda Église to ketia bango ba yamba yo après to koti bango na Église. C'est comme ça que ça se passait. Pierre est un chasseur d'âmes. Il va, il prêche. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé. Rejoins les autres. C'est ça comme ça que ça doit être. Mais nous, on a pris le protocole, on leur a donné les affiches, les tracts. Bokebing, c'est votre église. Comme on a bongo le motématé. Allez, non, mais votre pasteur, il parle très bien. C'est comme ça que tu vois comment on l'apprécie. Non, lui, il parle très bien. En fait, il dit des choses. Oui, il a dit des choses de la vie, mais est-ce que tu as reçu Jésus? Tu vois?
Vous pensez que c'est le bon moment pour le pasteur Moïse Mbié d'arrêter avec la musique? Mais bon, dans la carrière musicale aujourd'hui demande beaucoup. Je suis dans la production, je suis moi-même aussi dans... J'accompagne aussi les artistes gospel. Tu sais combien coûte un clip aujourd'hui? Quand tu veux faire un clip avec une maison de qualité, c'est pas moins de 1500 $. Tu comprends? Quand tu veux entrer dans un studio audio de qualité, c'est pas moins de 350 $. Mais tout ça, le pasteur, quand tu veux faire, non, en fait, je t'explique pour que tu comprennes. Quand tu veux faire de la promotion à la télé, tu dois avoir au moins, pour quelques chaînes, il faut au moins avoir 4000 $. Tu comprends? Mais après, il peut continuer à adorer le Seigneur comme il le fait à l'église. De toutes les façons, c'est la communauté. Et puis après, parce que quand tu parles de la carrière, tu vois, c'est la grande production. Après, là où il va pour se produire, il est produit par des producteurs. Et eux aussi, on leur demande. Mais après aussi, il est représentant légal d'une grande communauté. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. C'est comme ça qu'il n'arrête pas d'être adorateur à l'église. Mais bon, après, maintenant, il est temps d'aller dans les productions qui demandent beaucoup de choses. Et aussi, après, il a aussi sa vie personnelle. Tout ça, ça entre aussi en jeu. Jordi, dernière photo politique et puis on finit. Photo politique. Ah, les 5 présidents de la RDC. C'est quoi la question? J'attends votre analyse en commençant par le premier jusqu'au 5e. Vous savez, quand on fait souvent, on analyse l'histoire de notre pays, on analyse très mal. Ok. Ouais. Vous pouvez nous aider alors bon, bien analyser. Je pense qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Ok. Je n'ai pas le monopole de ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui font cette analyse. Je pense que chacun a joué son rôle en son temps. Le premier, c'est le président Kasavubu. Il a marqué quand même, il a marqué sa génération par l'honnêteté. Mais après, il a connu sa présidence dans une période où nous quittons du peuple esclave plutôt pour aller vers la responsabilité. C'était très compliqué pour lui. Il a dit une fois à Patrice Emery Lumumba, le Congo était très grand. C'était pas le bon moment pour lui de gérer. Non, en fait, pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais moi, je comprends ça. Ça, c'est ma réflexion personnelle. Je comprends ça parce que déjà, à son époque, et d'ailleurs, ça arrive directement quand on a l'indépendance, c'est que nous avons Kalonji qui veut avoir les Kasaï, Tchombe qui va avoir les Katanga, mais lui-même déjà, il avait un parti qui était un parti à connotation tribale. Vous comprenez? Donc, il se disait, je comprends très bien, longtemps c'était la Belgique qui gérait le Congo, maintenant, regarde ce Congo, la superficie de ces pays, et nous devons gérer ça. Et à l'époque, c'était une poignée d'intellectuels. Tu vois tout ce que ça demandait. Entre-temps, il y avait des soulèvements par-ci, par-là. Et ça pesait quand même sur eux. C'était normal. On n'avait pas des partis politiques, de nombreux partis politiques comme aujourd'hui pour faire des coalitions, ainsi de suite. Et entre eux, il n'y avait pas d'harmonie. Donc c'est vrai qu'ils sont allés tous, mais chacun avait, je dirais, son agenda. Alors, mais il a fait sa part. Moi, je pense que chaque homme a toujours une part. Il a posé sa pierre et après lui, c'est le président Mobutu. Moi, je pense que c'est lui qui aujourd'hui nous a comme lancé un défi, c'est le défi de la grandeur de ces pays. Mobutu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, mais je pense que quand nous parlerons de l'histoire de la grandeur de ces pays, on fera référence à ces messieurs.
Il a aidé le pays à être grand, à être respecté. Respecté dans le monde. Tu sais, moi j'ai fait un documentaire avec M. Kabamba qui était le capitaine en 68 de Léopard, champion d'Afrique, et qui était vice-entraîneur, vice-sélectionneur plutôt de Léopard à la Coupe du Monde. Tu sais pourquoi il y a eu combat Ali Foreman qui nous a dit Mobutu voulait effacer la honte de 74, la Coupe du Monde. Il a dit les Zaïre ne peuvent pas subir ça. Alors il faut qu'on parle des Zaïre. C'est comme ça qu'il a pensé à ces combats-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des hommes qui aiment le pays comme Mobutu? Écoute, tu vois, un responsable est un homme qui a la fierté. Des fois, il peut vous faire des choses qui, à vos yeux, vous penserez que c'est l'amour. C'est comme ça que mon fois ça n'a qui est. Mobutu, c'est là qu'il a qui est. C'est-à-dire, il aimait ça, la grandeur. C'est comme ça qu'il nous a légué les campagnes, les pigeons, ainsi de suite. Parce qu'il était ça. L'homme doit avoir ça. Je ne parlerai pas d'abord d'avoir l'amour. Oui, l'amour est très important. Mais après, tu peux nous aimer, mais si tu es médiocre, si tu vis dans la médiocrité, écoute, nous allons avoir un amour dans la médiocrité. Un amour dans la médiocrité. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est comme ça que, tu vois, donc il faut moi, Mobutu azana elokwana. Et elokwana tikango. Elokwana mokonzi. Donc bakonzi na biso ata bolingo ezali. Mais bo chapena nous qui Mobutu fierté wana. Tu vois. Fierté wana telemi boy. Tu vois, c'est-à-dire parce que écoute, chaque pays reflète son leader. C'est comme ça qu'il faut que le leader, chaque société reflètera le leader. Non. La différence, il y a entreprise et c'est ça aussi la différence. Après, il y a eu Musée. C'est quelqu'un qui avait une grande vision, mais il n'a pas. Les temps étaient courts. Mais je pense qu'il avait posé le fondement. Est-ce que c'était de bons fondements qui nous a aidés aussi? Est-ce que ces fondements-là nous a aidés? Mais si aujourd'hui vous avez le droit d'aller aux élections, il faut vous dire que s'il n'y avait pas eu ces changements-là, c'est parti par là. Joseph Kabila sort des racines de Mosée Laurent Désiré Kabila. Et vous savez que Sun City, qui a déclenché tout ce qui arrive aujourd'hui, c'était déjà dans le... C'est un programme qui suivait déjà les différents dialogues qui ont précédé avec Musée. Donc il a posé ses bases. Joseph Kabila. Écoutez... A achevé ses bases. Joseph Kabila... Non, personne n'achève. Aussi longtemps qu'il a été, personne n'achève. C'est comme ça que Joseph Kabila... Écoutez, on peut tout dire, mais élection alternance. Au bout d'un côté. Tu vois, on pouvait organiser les élections de nos propres fonds. On a fait. Et Fachi aujourd'hui, comme lui l'a dit dans son slogan, on pérennise les acquis. Il continue. Et dans ces 5 ans, il va encore faire. Et donc, eloko malamu ezaki toyoko leloko kozana continuité en mboka. Donc toza isuna bakasio te ke boye non. Après Fachi, élection Kozala, tu as mutu mususa. To bukate. Mais to continuer. Nous avons parlé de l'église aujourd'hui, le problème c'est-à-dire on a quitté les fondements. Donc même pour le pays aussi, il faut qu'on ait des fondements sur lesquels tout le monde va poser sa pierre. Et Pierre dit, nous-mêmes nous sommes des pierres vivantes. Donc ça dit même que nous Niger doivent être comme des pierres vivantes pour le Congo. Ça c'est à tout le monde. Et pour tout le monde. Nous sommes à la fin, M. Gomkoka. Vos impressions, votre mot de la fin pour aujourd'hui, afin de finir cette émission. D'abord, pour moi, c'était un honneur d'être sur ce plateau d'honneur. D'honneur plutôt, je pense que, comme je t'ai dit, je suis ouvert. S'il y a des questions, j'aurai toujours le temps pour ça. Et puis, merci à toi. Merci aux responsables de cette chaîne.
Et félicitations pour ta carrière en tant que journaliste. Merci. J'ai connu Bems designer. J'ai connu Bems à la radio. Et à la radio et tout, après, voilà. Après, aujourd'hui, je suis en face de Bems qui me pose des questions. En tout cas, merci beaucoup. Et au Fils de Dieu, je pense qu'il est temps de créer cette différence-là. C'est de notre droit. C'est la légitimité d'un enfant de Dieu de se dire, cette communauté, je ne trouve pas ma race, je peux me retirer. C'est légitime. Donc, il n'y a pas à se dire que, écoutez, il y a des choses que Jésus ne viendra pas changer. Tu vois? Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour va commercer dans le temple. C'est le Fils qui est le garant du patrimoine de son Père. Donc, il y a une différence entre nos communautés et l'Église, corps de Christ. Pourquoi la différence? Je parle des réalités des faits aujourd'hui. C'est que l'Église est censée ne connaître que le Fils de Dieu. Mais nos communautés aujourd'hui, il y a des mélanges. Donc, comme il y a des mélanges, ce n'est plus le corps de Christ, donc c'est devenu le monde. Donc, nous avons notre légitimité de sortir, de quitter. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte qu'il y a même des familles qui se réunissaient entre elles. Le Saint-Esprit agissait. Pierre est allé chez Corneille, qui était en prière chez lui. Donc, ça ne te privera pas du ciel. Ça ne te privera pas de l'onction. Ça ne te privera pas du Saint-Esprit. Ça ne te privera de rien de Dieu. Mais tu auras fait le bon choix pour préserver la race, que nous sommes la race des fils de Dieu. Éviter le mélange. Évitez le mélange, les amis. Là où vous trouvez que votre race n'est pas là, en tout cas, sortez du milieu d'eux. Cherchez là où votre race est. En tout cas, ça fera énormément plaisir. C'était pour moi un réel plaisir de vous présenter cette émission, les amis. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Un grand merci à Jordi et à cette grande équipe de Congo Buzz Télévision qui a permis que cette émission soit réalisée, les amis. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.